Nous voici toujours à Fitou, et là, si vous regardez derrière vous, mais on a une vue fantastique, fantastique, parce qu'on est sur le plateau de Leucate. Tant qu'à venir ici, parce que c'est un peu bout du monde, hein, je vous le cache pas, mais tant qu'à venir jusqu'ici, j'y ai amené des cadors. Les cadors, c'est Pierre et Mireille Mann, du Mas des Caprices. Comment ça va mes amis? Ça va bien. Super. Ça va bien? Joséphine est là. Tu vas bien Joséphine? Oui. Il y a Paul qui va bien? Paul. Ah, Paul nous fait le sourire. Enfin. Bon voilà, tout se passe bien, il fait beau, franchement on a un temps superbe. La tramontane est enfin tombée, donc on peut faire une vidéo à l'extérieur parce qu'on avait fait une première tentative, c'était Ushuaia. On était en Patagonie, c'était impossible. Donc là, je suis venu à votre rencontre parce que j'avais envie de parler de cette nouvelle vague de Fitou, ces jeunes vignerons là qui veulent faire briller cette belle dame là de 1948. Et vous, en fait, vous n'êtes pas du tout du cru. Non, déjà, Pierre et Mireille Mann, ouais, il y a une petite consonance qui serait alsacienne que ça ne m'étonnerait pas. Ouais, Ça s'entend. Hein. ça s'entend. Mireille un peu plus. On n'a pas l'accent en chantant. Non, mais j'aime beaucoup l'accent des Alsaciens. Donc vous êtes tous les deux Alsaciens. Vous avez une formation d'école hôtelière. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'en plus de ça, vous avez tenu un très bel établissement qui s'appelle l'Agneau à Katzenthal, où j'ai eu l'occasion de venir dîner chez vous un soir. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi un couple d'hôteliers d'Alsace se retrouve quelques années plus tard, vigneron à Fitou. Pourquoi vous avez eu envie de faire du vin? Je pense qu'on est tombé dans la cuve quand on était petit. On est enfants de vignerons. Oui. Et tous les deux. Voilà, tous les deux, mais nos familles respectives ont repris les domaines en Alsace. Oui. Et donc comme on est les petits derniers de la bande, on a dit tant qu'à faire, on va chercher le soleil, on va aussi dans le sud. Et voilà, ici ça a été la terre d'accueil, on a été super bien acceptés. Et puis c'est un peu le Far West, il y a tout à faire, il y a que des caves coopératives dans le coin. Leucate, on est la première cave particulière, donc c'est J'aime bien la définition du Far West, c'est très amusant. Oui, le phare sud-ouest. Donc, effectivement, vous avez tout à créer. Donc, votre volonté n'était pas de faire du vin, mais de le créer plutôt, si je te suis bien. Ouais, c'était vraiment ça. D'abord un petit passage en Provence, parce qu'on était dans un premier temps parti sur un projet table, chambre d'hôte, parce que c'était ce qu'on savait faire. Respectez un peu votre formation hôtelière. Et au final, on a subi un petit revers qui finalement n'était pas plus... C'est pas plus mal d'avoir un petit passage, une petite traversée du désert en Pour se Provence. retrouver ici. Et après, au final, grâce au frère de Mireille, qui a dit mais continue à prospecter sur le pourtour méditerranéen. C'était ce qu'on voulait. On voulait les influences salines, le côté marin, cette terre qui vibre, la mer, le vent, le sable. Tu le sens, hein, quand tu tombes dans ton endroit à toi, tu le sens. Je suis d'accord. C'est pour ça que je suis en Bourgogne, parce que c'est mon endroit. Ça, c'est certain. Donc, vous arrivez ici, mais en fait, vous êtes passé de cette traversée du désert à l'Eldorado. Ah ouais, c'est votre Eldorado à vous. Parce qu'on se retrouve ici, donc sur le plateau de Leucate, avec un terroir qui est de quelle nature? Là, sur la falaise, c'est plutôt des calcaires plus ou moins tendres, plus ou moins profonds. Avec de la caillasse, mes amis, on se croirait sur la Lune. Hein. Voilà. Après, il y a aussi des endroits où c'est très sableux, avec des sables très profonds, c'est des sables éoliens qui sont ramenés par la mer et la mer. Et donc c'est une palette assez intéressante. Et puis de l'autre côté du plateau, donc de l'autre côté, on est sur les premiers contreforts des Corbières, du côté de Fitou. On a pas mal de vignes par là aussi, où c'est des schistes plutôt. Voilà. Quand tu arrives sur les contreforts des Corbières, tu commences à avoir des schistes bleus, ce genre de choses-là. Maintenant, vous vous installez. Quelle a été votre vision de la culture et de l'élaboration du vin? Qu'est-ce que vous vouliez faire? C'était dans quelle optique vous vous dirigiez à ce moment-là? La question ne s'est pas vraiment posée. On savait qu'on voulait aller sur de la culture biologique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, la question ne s'est pas posée. On n'avait pas envie de s'entourer de produits systémiques. On n'avait pas envie de partir sur des produits de... Vous avez pensé à ces deux-là? On a pensé aux on a enfants. Pensé aux enfants. Nous, on venait aussi d'un restaurant où on travaillait les produits le plus naturellement possible, où on faisait pas de maquillage, donc on avait envie d'un... Puis c'est une région qui est quand même assez simple ici, il y a beaucoup de vent, donc ça assèche. Voilà, il n'y a pas non plus un gros besoin de produits phyto avec le vent qui assèche, mais enfin il y a quand même d'autres risques tels que les insectes, le ver, ce genre de choses-là que vous combattez
je vais dire, avec de la main-d'œuvre, de l'huile de coude et du courage. Voilà, de l'huile de coude. Voilà, après, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est l'oïdium avec les entrées maritimes. Aussi, on a pas mal notamment la poussée du marin qui effectivement apporte de l'oïdium, surtout après le début du débourrement où là on a parfois des poussées de marin qui sont importantes. Alors mes amis, moi j'ai goûté vos vins, franchement, il n'y a rien à dire, on est sur de la pureté, sur du plaisir, mais aussi il y a quand même certains vins qui sont structurés chez vous, il y a quand même des rouges qui sont ambitieux, et c'est peut-être un clin d'œil à vos racines alsaciennes, mais le vin que j'ai préféré chez vous, c'est un blanc, c'est un vin blanc, celui qu'on déguste maintenant, et que Joséphine va nous montrer, voilà, que tu montres à la caméra, qui s'appelle Gris-Gris. Alors Gris-Gris, pourquoi Gris-Gris? Parce que je suppose que c'est du grenache gris à 100%, voilà. Un cépage voluptueux, riche, mais malgré tout distingué, qui n'est pas sans évoquer le pinot gris aussi un peu, hein, de par cette richesse, avec c'est vrai, un niveau d'alcool quand même plus bas et beaucoup plus de fraîcheur. Mais néanmoins, on est sur cette espèce... Les notes un peu fumées du Tokay Pinot. Exactement, puis cette espèce d'opulence, cette bourgeoisie, cette classe comme ça. Et dans Gris-Gris, on a retrouvé justement ce côté plein, complet et hautement gastronomique. Je me dis que par exemple, un homard avec une sauce safranée là-dessus, mais mes amis, si vous ne tentez pas le coup, bon, c'est que vous n'êtes pas gastronome. Je vois pas d'autre explication. Aucune autre. Mais néanmoins, les rouges m'ont convaincu. J'étais à Fitou pour pas les rouges, mais Gris-Gris m'a tellement séduit. C'est celui-là que j'ai voulu mettre en avant, qui d'ailleurs est en 20 pays, de l'autre, puisque quand on travaille des monocépages, donc forcément on sort du cadre AOC, et donc là voilà, pour pouvoir jouer un petit peu, parce qu'on avait vraiment envie de... On est dans la parcelle de Gris-Gris d'ailleurs, on avait envie de la mettre en avant. J'aime bien quand tu dis jouer, j'aime bien. on avait vraiment envie d'aller à fond, on sentait que c'était une parcelle et un cépage qui avait un potentiel assez pertinent. On a des copains qui dans les Corbières travaillent ces cépages-là. Dans les Fenouillèdes aussi tu en trouves vinifiés en sec, donc nous on voulait pas apporter de bois, on voulait vraiment rester sur quelque chose de minéral, avec une belle tension. Ici on a cette chance avec les entrées maritimes, on a toujours une salinité dans les vins qui lui donne vraiment ce côté un peu aérien, un petit peu fringant, vif, et en même temps, comme dit, quand il prend de la bouteille, bah, il gagne en élégance, en volume. En race aussi, hein. Ouais, en race. Et même Blanc d'œuf, qui est l'autre vin blanc, est aussi pour moi aussi une jolie réussite, avec quelque chose de floral et fruité, assez aérien, et malgré tout bien présent en bouche. En fait, vos racines alsaciennes ne vous mentent pas, vos blancs, vous les réussissez. Même si les rouges sont à très bon niveau, c'est pas courant, mes amis, de trouver des blancs de ce niveau ici dans ce pays. Bah, merci à vous, merci de me faire ce plaisir. Alors maintenant, ce qu'on va faire là rapidement, on va essayer de se projeter dans 20 ans. On se retrouve en 2032, on se retrouve ici, au même endroit. Comment vous aimeriez vous voir, là vous tous, votre domaine et puis surtout l'appellation? En 2032, bah, dis donc. Alors ouais, globalement, que l'appellation continue et progresse, rayonne, et que les terroirs soient surtout préservés. Hein, masse des caprices parents et enfants. Masse des caprices, bah voilà, les enfants ils feront ce qu'ils voudront, pourvu qu'ils se fassent plaisir. Ça te ferait plaisir? Bien sûr, ça me ferait plaisir, au même titre que ça me ferait plaisir qu'ils soient architectes, médecins ou autre chose. Hein. Mais après, c'est qu'ils fassent, je crois que le maître mot, c'est qu'ils fassent comme nous, à un moment donné, qu'ils aillent à leurs envies et qu'ils se fassent plaisir et qu'ils aient envie de faire plaisir. Exactement. Et l'appellation, vous la voudriez comment? Un peu plus axée sur des caves particulières, un peu moins sur la coopération? Vous voudriez que certains coopérateurs jouent la carte de l'audace et se lancent pour créer quelque chose? Je pense que dans les mentalités ici, il y a certaines caves coopératives qui font très bien leur boulot. Et qui se démarquent très bien. Bon, je ne citerai pas de nom, mais on les connaît. Je pense qu'il faut respecter les deux. Il ne faut pas vouloir être élitiste et dire on voudrait que tout le monde passe en cave particulière. Parce que bon, on a des coopérateurs dans le village qui travaillent très bien leur terroir. À la rigueur, Mireille, tu préfères que chacun se fasse plaisir et qu'il vive comme il l'entend. Voilà, après moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on préserve les vieilles vignes en sélection massale, comme celle-ci. Ça, ce sont des vieilles parcelles de grenache gris qui, ici, en coopérative, sont mis dans les vins doux, puisque ça paye pas mal à la copée. Et donc nous on récupère ces vieux cépages pour les faire en sec. Ouais, en plus tu tailles court. Hein. Ah oui, toujours les grenaches. Vous cherchez pas les gros rendements quand même. Hein. Non, et puis il faut que la vigne s'exprime, hein. Il faut pas lui tirer sur la gueule, c'est des vieilles dames. Hein, tu vois, il y a un sacré boulot aussi pour refaire les petites murettes en pierre sèche, il y a pas mal, il y a du boulot. Quoi. Ouais. Il faut de l'envie, de la fougue et tout ça. Bon, la meilleure façon de conclure ça avec Joséphine qui nous présente la bouteille, tu es une excellente présentatrice, merci. Mais la meilleure façon de conclure ça,
Et avec ce beau soleil bleu, cette belle journée là où il fait quand même un bon 13 degrés, une petite tramontane qui nous rafraîchit, mais là franchement, on peut se le dire, elle est pas belle la vie. Si, elle est belle. Hein, franchement, à la tienne. Allez, santé, Santé. santé. Allez, traquez entre vous là, je vous en prie. Tiens, tienne. Santé, Joe. À la vôtre mes amis. Les enfants. À la vôtre. À très bientôt. À Ciao. très bientôt. Ciao.